Dieu m'a donné 2 jambes, Église. Regardez-moi. Moi, je ne peux pas marcher avec une jambe vers l'avant, une autre jambe vers l'arrière, ou la gauche. Moi, je ne peux pas, Église, entendre plusieurs personnes en même temps. Quand quelqu'un vous parle et quelqu'un d'autre veut vous parler, vous dites à une personne, tais-toi s'il te plaît. Oh, attends. Parce que vous entendez une personne à la place. Vrai ou faux? Vous ne pouvez pas vivre partagé dans votre tête. Vous ne pouvez pas vivre partagé. Et Satan, le diable, a su dès le commencement apporter la destruction dans la vie des personnes. Vous savez, à travers quoi? À travers la division. La division. Il divise. Il amène les personnes à être divisées dans sa tête. Par exemple, il y a des personnes qui ici à l'église, elles croient. Quand elles sortent de l'église, elles ne croient plus. Elle est divisée. Il y a des personnes, par exemple, il y a la fille que quand elle est proche du garçon, elle a un sentiment. Mais quand elle est loin du garçon, elle dit non, il n'est pas pour moi. Il y a des personnes qu'elles sont une chose devant, mais elles sont une autre chose derrière. La foi, dit la Bible, est une assurance. Regardez-moi. La foi est une assurance. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, assurance? Assurance veut dire, dans le monde spirituel, assurance veut dire absence. Absence de quoi? De doute. Quand la personne, elle a la foi, elle ne doute pas. Quand la personne, elle croit, elle ne doute jamais. Si elle croit, elle est consciente, pleinement consciente que Dieu est avec elle. Parce qu'elle sait qu'elle est avec Dieu. Elle ne joue pas. Elle ne joue pas. La foi dans la parole de Dieu, elle me fait comprendre si je suis dans un bon endroit ou dans un mauvais endroit. Pourquoi moi je ne crois pas à n'importe quelle prophétie, à n'importe quelle doctrine? Pourquoi moi je ne crois pas à n'importe quel blablabla évangélique, catholique, religieux? Pourquoi? Parce que je sais en qui je crois. Je sais en qui je ne suis pas en train de découvrir Dieu. Je suis en train de connaître la parole de Dieu jour après jour. Mais Dieu, je l'ai déjà connu. Dieu, je le connais déjà. La foi, elle est une assurance. La foi ne peut pas être quelque chose qui vous amène à agir aujourd'hui et au bout de quelques jours, vous vivez partagé. La Bible nous donne l'exemple de Pierre. Si c'est toi, ordonne que je descende de la barque et que j'aille vers toi en marchant sur. Jésus a dit, viens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le pied sur les eaux et il a commencé à quoi? Mais le moment qu'il a partagé ses yeux, son regard avec Jésus et avec les vagues, qu'est-ce que la Bible dit qui est arrivé? Il a commencé à couler. Vous ne pouvez pas. Vous coulez, vous sortez d'église. Vous allez dans une autre église. Là, vous décidez de regarder Jésus. Au bout de quelques jours, vous commencez à regarder les vagues et Jésus. Les vagues et Jésus. Vous allez continuer à quoi? À couler. Vous décidez de venir, mais quelqu'un vient avec des prophéties, avec des paroles, et vous écoutez les uns et Jésus, les autres et Jésus, les uns et Jésus. Vous allez commencer à quoi? À couler. Vous allez être partagés. Et regardez ce que dit la Bible à ce sujet. Évangile de Luc, chapitre 11, au verset 17.
comme Jésus, c'est ça? Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, c'est bien ça? Tout royaume, regarde ce que Jésus dit, regardez ce que Jésus dit, tout royaume divisé contre lui-même est quoi? Est dévasté. Vous comprenez, Église? Si vous êtes une personne que vous dites, je vais réussir, mais je ne sais pas. Je vais vaincre, mais je ne sais pas. Vous allez être dévasté. Les années vont passer et votre vie sera toujours pareille. Il dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul. Vous voyez, Église? Que même le diable, qui est le provocateur de toutes les divisions dans le pays dans lequel vous êtes venus originaires. Pourquoi il y a tant de problèmes sociaux? Pourquoi? Pourquoi il y a des problèmes, par exemple, en France? Pourquoi il y a des problèmes au Congo? Pourquoi il y a des problèmes au Cameroun? Pourquoi il y a des problèmes aux Antilles? Pourquoi il y a des problèmes partout? Parce qu'il y a des intérêts d'un côté et de l'autre. Il y a des divisions. Chacun tire de son côté. Vous ne pouvez être partagé. Quand la personne, elle croit, elle ne se laisse pas dominer par les circonstances. Est-ce que vous comprenez, Église? Rien ne doit vous empêcher d'arriver jusqu'au bout. Vous devez être une personne ferme. Ce n'est pas seulement dire que vous avez la foi. La foi est une assurance. Mais vous, monsieur, dame, jeune homme, jeune fille, vous devez être aussi quelqu'un de quoi? De ferme. De ferme. Dieu, il attend en nous des personnes comment? Fermes. Il parle des personnes lâches. La foi, elle est une assurance.